La dépénalisation des délits de presse au Gabon, une activité qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la presse demain sur les lieux Ludwin Kavou, Jean de Dieu Mamboundou. Libre et indépendante est fonction d'un contexte professionnel propice et d'un environnement juridique équitable. L'harmonisation, la validation et la rédaction des manifestes pour la dépénalisation des délits de presse et notamment les peines privatives des libertés à l'encontre des journalistes dans l'exercice de leur métier et trouver un écho favorable auprès des autorités publiques. Depuis quelques éditions, nous étions en train de débattre de ce problème entre nous communicateurs. Nous n'avons pas trouvé de solution, peut-être parce que nous n'avions pas choisi le bon interlocuteur. Cette année, le bon interlocuteur, c'est le chef de l'État, c'est le ministre de la Justice qui sont, eux, dépositaires du Code pénal. Madame le ministre de la Justice peut engager cette réforme de la dépénalisation des délits de presse et le chef de l'État, en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature, peut également servir de levier et pousser vers cette dépénalisation. Moment d'échange, de réflexion et de revendication des droits des journalistes, la célébration demain sous le thème évocateur « Parler sans crainte, assurer la liberté d'expression » dans tous les médias de la Journée mondiale de la liberté de la presse devrait emmener les journalistes à prendre de plus en plus conscience de leurs responsabilités vis-à-vis de la société, d'une part, et permettre, pourquoi pas, la révision de la législation exposant aux peines d'emprisonnement les journalistes contre la valorisation du droit de réponse par les institutions. Toutes choses susceptibles d'offrir à la presse gabonaise un contexte sociologique et juridique propice à l'expression démocratique. Vous est pris pour demain à la maison Georges Raviri. À l'intérieur du pays, une délégation des autorités judiciaires conduite par le premier président de la Cour d'appel, Edouard Ogadanga, vient d'effectuer une visite à Oyem et Lambaréné. De quoi s'agit-il? Des précisions dans ce commentaire d'Elvire Tali sur les images de Victor Mundunga. Oyem, première escale de cette opération qui rentre dans le cadre des prérequis de la tenue d'une session criminelle. 3 étapes ont essentiellement marqué l'audience organisée à cet effet. D'abord, le choix des assesseurs ou jurés par les accusés, ensuite la signature des procès-verbaux par ces accusés et enfin la prestation de serment des assesseurs. Occasion pour le procureur général Mireille Ondjani de rappeler à ses jurés les responsabilités qui leur incombent désormais en tant que magistrat adjoint durant toute la période de cette session. Par le jeu de la loi, vous avez été également amené, vous serez amené à juger vos semblables. Juger. Pour cela, il vous faudra faire preuve de sérénité, de maîtrise, d'impartialité pour rendre des décisions justes. Même scénario à Lambaréné, acquisition des assesseurs par chaque prévenu, prestation de serment de ces assesseurs. Dans tous les cas, toutes les exigences légales prévues par la loi ont été respectées. Homicide volontaire, viol sur mineur, assassinat, vol à main armée, voilà entre autres les infractions commises par les accusés présents à cette audience. Nous avons reçu du président du Conseil supérieur de la magistrature via le garde des Sceaux sa volonté, son indignation par rapport à ce phénomène criminel qui va grandissant. Et il a demandé que les magistrats prennent leurs responsabilités. Nous sommes là pour vérifier que au niveau des cabinets d'instruction, ces affaires qui défraient la chronique aujourd'hui soient bien suivies, que toute personne, on dit bien toute personne dénoncée dans ces dossiers soit interpellée et que justice soit rendue au peuple gabonais. L'imminente session criminelle qui couvre les juridictions de Libreville, Lambaréné et Oyem prépare ses audiences foraines dans un contexte de recrudescence des crimes et assassinats
impliquant des prévenus de plus en plus jeunes. Signe que la société traverse une crise profonde des valeurs morales. Il est donc temps que toutes les intelligences, quel que soit le domaine, réfléchissent ensemble afin d'apporter des solutions durables à ce mal qui gangrène notre société. Dans le reste de l'actualité, ouverture ce matin au Palais du Sénat d'un atelier national de restitution et de validation de l'étude diagnostique sur la décentralisation et la déconcentration au Gabon. Les travaux qui vont durer 3 jours à Libreville, le compte rendu de Pélagie Mbui Oono, Victor Mundunga. Élaborer au cours de cet atelier une stratégie nationale de décentralisation et de déconcentration est l'objectif de ces maires, des représentants des collectivités locales, des administrations, des secteurs privés, la société civile et les partenaires techniques et financiers. Occasion pour Marie-Evelyne Petru-Barry, le représentant résident du PNUD, de donner l'importance de cet atelier. Avec le plan stratégique Gabon émergent, les collectivités locales deviennent des acteurs incontournables du processus de développement au Gabon. L'atelier de ce jour est l'occasion de se pencher sur cet axe de travail majeur et de faire un examen minutieux de l'état des lieux à travers une analyse objective des forces, des faiblesses, des contraintes, des opportunités, des menaces et des craintes liées à la décentralisation et à la déconcentration. Des assises organisées par le ministère de la décentralisation en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement qui vont permettre de valider cette étude, d'où cette précision du ministre en charge de la décentralisation, Jean-François Ndongou. Cette stratégie vise entre autres à dresser une cartographie de nos forces et faiblesses de la politique de décentralisation actuelle d'une part, et d'autre part à proposer au gouvernement un schéma directeur de la dite politique, ainsi que diverses études complémentaires et d'importants outils de gestion et de planification des collectivités locales. En effet, la décentralisation qui s'est mise en place sans une étude de faisabilité préalable constitue aujourd'hui l'axe prioritaire numéro 2 du projet de société L'avenir en confiance de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, à travers lequel il s'est engagé à faire la décentralisation une réalité. De ces assises, le gouvernement de la République attend des avis pertinents, des recommandations sur les diverses thématiques afin qu'il dispose d'une politique de décentralisation opérante propice à plus de démocratie et à un développement harmonieux et durable des collectivités locales. Par ailleurs, clôture du séminaire de formation sur le protocole et les relations publiques organisé par la société Intouche Gabon à l'endroit des agents de l'administration et du privé. Qu'est-ce que nous retenons de cette activité? Lolita Obono, Médard Engang. Par la société Intouche Gabon, plusieurs agents des administrations et entreprises ont suivi pendant une semaine une formation sur l'accueil, notamment sur le savoir-vivre et le protocole. Il y a beaucoup d'évolutions, c'est-à-dire le protocole est en évolution permanente. Même nous qui sommes des spécialistes, nous devons constamment nous renseigner sur les modifications qu'apportent certains États. Par exemple, récemment, comme vous le savez, on a changé de pape. Le protocole qui a été exercé pour ce nouveau pontificat n'avait rien à voir avec celui qui était l'ancien, parce que les préséances changent, les habitudes changent et également les personnalités font évoluer le protocole. En France, le protocole n'arrête pas de changer. Il a été créé par Napoléon il y a 2 siècles, mais constamment, on fait une toilette du protocole en fonction de la décentralisation, en fonction de l'arrivée des forces civiles au sommet de l'État. Nous avons insisté à cet égard sur l'importance des usages traditionnels et sur l'émergence de nouveaux usages liés à l'évolution des mentalités et des technologies modernes. Il est certes utile de connaître les formules de politesse de la correspondance, mais il faut aussi savoir quelles sont
les usages pour échanger des emails ou pour participer à des forums sur Internet. Maîtriser les règles de politesse, les relations avec la hiérarchie et comprendre l'organisation sont là les clés du bien-être et les facteurs de réussite au sein des administrations et entreprises pour un meilleur rendement. Il y a des thèmes qu'on n'a pas, qu'on a pu avoir dans ce séminaire. Et il y a des expressions qu'on n'avait pas, que ce séminaire a pu nous donner. Pour mieux édifier les participants sur les règles protocolaires, un exemple concret de réussite a renforcé cet enseignement. L'expérience que nous venons un peu de partager avec Madame Do, c'est vraiment une expérience et c'est une dame qui a vécu aux côtés d'un grand homme dans notre pays, et partager une matinée avec elle, c'est comme si on s'inscrivait dans une université, hein, donc on a pu vraiment avoir quelque chose de plus. Au terme de cette formation, des attestations ont été remises aux participants et l'auteur Marie-France Le Charbonnier a dédicacé ses différents ouvrages au public. Dans ce journal, le Haut Conseil des acteurs non étatiques vient d'organiser un point de presse au centre des échanges, le blocage relatif au processus électoral et le recensement national de la population. Nous vous proposons d'écouter un extrait lu ici par le président exécutif Nikez Moulumbi. Le Conseil des acteurs non étatiques constate avec regret l'immobilisme quant au retard pris dans le démarrage des opérations de recensement de la population. Alors même que certaines organisations issues du HCANEC avaient reçu du gouvernement des correspondances invitant ces derniers à désigner des membres à la dite commission. Le Haut Conseil des acteurs non étatiques s'insurge aussi contre le mutisme des acteurs politiques de tous bords, à ne pas se préoccuper de cet enjeu majeur, économique, social et politique. Le Haut Conseil voudrait rappeler que le dernier recensement de la population organisé par le ministère du Plan remonte à 10 ans et que les chiffres y afférents avaient été fortement contestés par la communauté nationale et internationale, ce qui avait amené la Cour constitutionnelle à recadrer les chiffres pour rassurer les partenaires au développement à ce sujet. Le HCANEC interpelle le président de la République, chef de l'État, afin d'instruire le gouvernement au respect des délais et la mise en œuvre urgente du recensement national de la population en y intégrant l'ensemble des acteurs à ce processus, afin que soient crédibilisés les résultats de ce recensement national de la population. La page politique de ce journal, nous l'ouvrons avec le département de Lokano à midi, célébration du 45e anniversaire du Parti démocratique gabonais en différé. Justin Landem Asoko revient sur les temps forts de cette célébration. C'est sous un air de bonheur partagé que la base militante okanoise s'est mobilisée pour célébrer les 45 ans du Parti démocratique gabonais sous le regard attentif des autorités politiques de la dite localité. Venu présenter les nouveaux responsables du parti, du département de Lokano, le membre du comité permanent du bureau politique René Ndemezo-Obian est revenu sur les missions et charges qui incombent à ces nouveaux membres du bureau politique conformément aux nouvelles dispositions du parti. Une ère nouvelle s'ouvre sous les auspices de la sagesse, force et fidélité. La sagesse, fer de lance de la politique prônée par le distingué camarade président Ali Bongo Ndimba, appelle au respect des aînés. Le PDG est le parti de tous. Je disais qu'il ne faut pas s'enfermer dans nos faiblesses. Il faut savoir passer le relais. Avant l'heure n'est pas l'heure. Après l'heure n'est plus l'heure. L'heure, c'est l'heure. Aujourd'hui, Nindi ne peut compter que sur ces 3 membres du bureau politique. La force, symbole de l'implication des jeunes à la politique de l'émergence. Camarades, le camion est notre bien commun. C'est-à-dire ce que nous avons de plus cher, ce que nous avons tous en partage. Aussi bien ceux qui sont ici que ceux qui sont venus d'ailleurs, qui contribuent à la richesse et au développement de l'Okano. La
La fidélité qui caractérise la première responsable politique du département de Lokano, par ailleurs membre du bureau politique, vise le rassemblement de tous. Nous devons